اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons parler de l'importance des liens de parenté. Allah, il nous ordonne d'avoir de bonnes relations avec tous les musulmans de manière générale, mais surtout envers nos proches. Il faut bien les traiter, il faut les respecter, il faut les aider lorsqu'ils sont en difficulté. Le musulman, il doit préserver les liens de parenté, même quand cela est difficile. On doit être indulgent envers nos proches, même s'ils se montrent injustes envers nous-mêmes. Il faut maintenir le contact, car les bonnes relations envers nos proches fait partie donc des meilleures actions. Quand un homme demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui indiquer une œuvre qui le ferait entrer au paradis, il dit « Adore Allah et ne lui donne aucun associé, accomplis la prière, donne la zakat et maintiens les liens de parenté. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Allah, il est satisfait de ceux qui maintiennent les liens de parenté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Celui qui souhaite augmenter ses biens et sa durée de vie, qu'il préserve ses liens de parenté. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et Allah, il réprimande sévèrement celui qui rompt les liens avec sa famille. Celui qui rompt les liens avec ses proches n'entrera pas au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous apprend à avoir de bonnes relations avec nos proches, même s'ils ne sont pas musulmans. Par exemple, lorsque Asma bint Abu Bakr, radiyallahu anha, donc sa mère s'appelait Qutayla, et donc elle n'était pas musulmane, et elle est venue lui rendre visite après le traité d'Al-Hudaybiyah. Et Asma, radiyallahu anha, elle a refusé de la voir et d'accepter ses cadeaux avant d'avoir demandé l'avis au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui-ci a dit de maintenir les liens de parenté avec elle. Et à ce moment-là, Allah, il a révélé les versets 8 et 9 de la sourate 60, où il dit « Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Allah, il aime les équitables. Allah vous défend seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattu pour la religion, chassés de vos demeures et ont aidé à votre expulsion. Et ceux qui les prennent pour alliés sont les injustes. » Ibn Kathir explique que ce verset donc dit que l'islam demande de garder les liens de parenté, de respecter ses parents même s'ils ne sont pas musulmans, mais plus généralement d'être accueillant envers les non-musulmans et de les respecter. Parfois, il arrive que des membres de notre famille se comportent mal et auront les liens donc de parenté avec les autres membres de la famille. Et lorsqu'on est confronté à cette situation, il ne faut pas réagir de la même manière. Il faut garder les liens de parenté, même si la personne refuse. Car Allah nous récompensera pour ce comportement. Il ne faut pas rejeter cette personne et lui témoigner du respect et de l'amour, parce que cela pourrait lui faire prendre conscience de son erreur. Donc, il faut la bonne action en fait est à faire même quand cela est difficile. Même si la personne refuse de nous parler, de nous répondre, il faut garder le contact, donner des nouvelles, lui donner des nouvelles même si la personne ne répond pas. Le prophète Ibrahim, il s'est bien comporté avec son père, malgré la réaction qu'il a eue quand il l'a appelé à l'unicité d'Allah, malgré ses paroles blessantes, très très méchantes. Ibrahim alayhi salam ne lui a pas manqué de respect et il n'a pas rompu les liens avec lui, il l'a appelé encore et encore à croire en Allah. Donc le comportement envers
les parents est très important en islam, que nous soyons enfants ou adultes, et également le bon comportement envers nos proches en général. Mais surtout le bon comportement envers les parents parce qu'il se situe juste après l'unicité d'Allah. Allah le dit dans la sourate An-Nisa, verset 36, « Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé et agissez avec bonté envers vos pères et mères. » Un jour, un compagnon a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant « Ô messager d'Allah, indique-moi un acte par lequel j'entre au paradis. » Et il a répondu « Donne à manger, maintiens les liens de parenté, accomplis la prière de nuit pendant que les gens dorment, tu entreras au paradis en paix. » Il faut aider nos proches financièrement s'ils se trouvent en difficulté financière, s'ils sont dans le besoin, et donc les aider de manière générale en les soutenant, en étant présent pour eux lors de leurs épreuves. Et donc, même si nos proches sont loin, il faut les contacter, que ce soit par téléphone, que ce soit par courrier. Il faut prendre de leurs nouvelles. Il ne faut pas rester longtemps sans avoir pris de leurs nouvelles. Selon Ibn Amr, le prophète sallam a dit « L'aumône faite aux pauvres est une simple aumône, et l'aumône faite aux proches compte deux, une aumône et un respect des liens de parenté. » Rapporté par At-Tirmidhi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a également dit « Celui qui respecte les liens de parenté n'est pas celui qui rend le bien par le bien, c'est celui qui continue à respecter les liens même si ses proches les rompent. » Rapporté par Al-Bukhari. Donc même si nos proches se montrent injustes envers nous, il est de notre devoir de nous en remettre à Allah, de l'invoquer en leur faveur et de faire preuve de patience. Et s'ils coupent les liens avec nous, nous devons continuer à maintenir le contact, même si nous n'avons pas de réponse en retour. Il faut patienter lorsque les proches coupent les liens envers nous. Et peut-être qu'à force de donner des nouvelles, que la personne voit que nous sommes toujours présents pour eux, même si elles ne répondent pas, un jour il se peut qu'ils soient dans une grande difficulté, ils soient dans une grande épreuve, ils soient confrontés par exemple à une maladie, et donc vous recontactent. Donc il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas perdre espoir lorsque un de nos proches décide de s'éloigner. Nous devons faire notre devoir envers Allah, qui est de maintenir les liens de parenté, quoi qu'il arrive. Il faut consacrer également du temps à sa famille. D'après Al-Aswad, donc Aïcha, donc radhiyallahu anha, a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était au service de sa famille. Et lorsque c'était le moment de la prière, il sortait pour la prière. Rapporté par Al-Bukhari. Il faut s'occuper de l'éducation de ses enfants, c'est vraiment très important. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, honorez vos enfants et soignez leur éducation. Rapporté par Ibn Majah. Il faut donc faire preuve de patience envers nos proches. Il faut apprendre à leur pardonner. Et surtout, ne pas couper le contact avec eux. Même si cela est difficile, nous devons apprendre à patienter. Nous devons les respecter, être là pour eux quand ils en ont besoin, leur tendre la main même si la personne a été injuste envers nous. Donc les liens de parenté, ce ne sont pas que les parents, les frères et sœurs, mais c'est également les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, etc. Toutes les personnes qui ont un lien de sang donc, avec nous. Il faut se rappeler que vis-à-vis d'Allah, les liens de parenté sont extrêmement importants. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.